Des bornes de recharge pour voitures électriques fonctionnant au diesel. Alors, je sais pas, c'est fake off. Est-ce que c'est un fake ou est-ce que c'est vrai? Je sais pas, on va voir. C'est en Australie, apparemment. L'image d'une borne de recharge électrique est partagée par des millions de fois sur les réseaux sociaux. Elle sera le symbole d'une aberration et d'une hypocrisie écologique puisqu'elle fonctionnera au diesel. Cette photo a été prise par John Edwards, un ingénieur australien à la retraite qui a créé la borne de recharge facile à installer dans les régions désertiques du pays. Pour permettre aux véhicules électriques de faire de longues distances en attendant l'installation de modèles fonctionnant aux énergies renouvelables. Si ces modèles fonctionnent bien au diesel, ils nécessitent moins de carburant qu'il n'en faudrait pour un véhicule thermique à kilométrage équivalent. Ok. Une i3 là donc qui se recharge sur cette borne diesel. Ça c'est quand même un comble. Alors évidemment c'est pas une recharge rapide, hein. Je pense pas qu'un générateur diesel puisse alimenter une borne rapide. Ça doit être une borne en 7 ou 11 kW, je sais pas. C'est peut-être précisé d'ailleurs dans l'article. Aucun détail ne figure sur la photo, le lieu où elle a été prise et où son auteur n'est jamais précisé. En effectuant une recherche inversée de l'image sur Google, on constate que l'image circule depuis plusieurs années sur de nombreux sites internet. Si l'image est de mauvaise qualité, il est toutefois possible de déceler ce qui est décrit en haut de la borne de recharge. Null Arbor, une région au sud de l'Australie. En affinant la recherche avec cet élément, on retrouve l'origine de la photo. Elle a été utilisée pour illustrer l'article d'un site internet nommé The Driven, et spécialisé dans les véhicules électriques. L'article a été publié le 14 décembre 2018. Il raconte l'expérience lancée par John Edwards, l'auteur de la photo. Ce dernier est adepte des voitures électriques et rencontre un problème de taille. Il traverse régulièrement la plaine de Null Arbor, une zone désertique où les relais routiers équipés d'une borne de recharge pour véhicules électriques sont quasi inexistants, ou alors inadaptés à beaucoup de véhicules. Ingénieur à la retraite, John Edwards a donc imaginé une solution qui pourrait résoudre le problème des voyages de très longue distance dans un pays dont une grande partie est désertique, des bornes de recharge alimentées au diesel. Toutefois, le projet n'est pas aussi aberrant que ce que beaucoup de commentaires laissent penser. D'abord parce qu'à l'époque, le gouvernement a promis de très lourds investissements dans le secteur, avec pour objectif de faire passer la moitié du parc automobile national à l'électrique avant 2030. Et l'accès pour 84% de la population à des bornes de recharge rapide. Ces bornes devraient être reliées au réseau électrique alimenté par des énergies renouvelables dont une partie solaire. Ne souhaitant pas attendre la mise en place, Edwards a travaillé sur son projet de borne diesel, tout en gardant une conscience environnementale. Sa borne produit plus d'énergie pour un véhicule électrique que n'en consommerait un véhicule thermique à kilométrage égal. Une solution moins polluante donc, et un pari réussi, selon lui et le groupe de conducteurs qu'il a réuni pour tester sa borne sur différents modèles de voitures. Autre avantage de sa borne, elle serait facile à installer dans toutes les stations-service et qui n'aurait plus qu'à alimenter avec le carburant dont elle dispose déjà. En 2018, John Edwards insistait sur le fait que son prototype n'était destiné qu'à pallier un manque en attendant qu'un modèle fiable financièrement des bornes de recharge fonctionnant aux énergies renouvelables soit déployé. La patience ne semblant pas être le trait de personnalité de John, The Driven nous apprend dans un article de janvier 2021 qu'il a créé un nouveau modèle de borne fonctionnant à l'huile végétale usée, une énergie renouvelable et neutre en carbone, qui peut remplacer le diesel par un ingénieux système de raffinage intégré à ces huiles. Ainsi, les stations-service peuvent directement récupérer l'huile végétale utilisée par leur cuisine, par exemple, ou celle stockée d'autres établissements pour alimenter le générateur. Après avoir financé la construction et l'installation de 4 modèles dans la région, Edwards espère que l'État attribuera des subventions à son projet pour équiper une grande partie des régions désertiques du pays. Bon, eh ben écoutez, c'est intéressant. Bon alors, je suis pas trop fan de l'idée quand même, parce que du diesel qui alimente des bornes électriques, voilà quoi. Mais bon, comme c'est précisé, hein, c'est en attendant mieux. Donc je vais regarder si... Ah bah si, c'est une borne rapide. 50 kW d'essai, putain. C'est bien une borne rapide. J'ai traduit l'article de The Driven, là. On va essayer d'avoir d'autres infos, voir ce qu'il y a. Donc le chargeur Tritium Wi-Fi 50 kW d'essai avec du diesel soit non seulement une solution fiable, mais la quantité de diesel utilisée est au moins comparable à celle d'une voiture diesel. Donc en gros, oui, ils produisent plus d'énergie à litre consommé par le générateur que une voiture diesel, qui consommera plus, quoi, en gros. Donc ouais, ça c'est pas mal d'un côté. Après, voilà, la borne reste quand même alimentée par du diesel. Ça, le concept est quand même douteux, mais bon. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Alors, la méthode de calcul, tiens, ça va être intéressant ça. En utilisant, alors je sais pas si ça va être bien traduit par contre, en utilisant le total des kilowattheures ajoutés à toutes les voitures divisé par le carburant total consommé, un kilowattheure moyen par litre de diesel consommé est établi. C'est 3,39 kWh produits par litre de diesel qui est la performance de charge pod. En utilisant la durée de vie moyenne en kWh par kilomètre pour chaque voiture, ça dépend de la voiture et du style de conduite, un litre individuel d'équivalent de diesel par kilomètre
pour chaque voiture testée peut être établi. En faisant fonctionner le chargeur pendant 9 heures et 15 minutes, en consommant donc 108 litres de diesel pour recharger 10 VE, les résultats sont tombés. Une consommation d'énergie totale, telle qu'enregistrée par les systèmes de gestion d'alimentation des VE, de 368,4 kWh délivrés à un taux moyen de 3392 kWh par litre. 3,39 kWh par litre. Pas 3000 du coup. Ce sera pas beaucoup. Converti en chiffre de consommation de carburant standard en utilisant la moyenne sur la durée de vie du kilowattheure par kilomètre, la i3 s'est révélée la plus efficace, enregistrant un taux de consommation de carburant de 4,39 litres au 100, soit à peu près le même rendement énergétique qu'une BMW série 3 diesel. Les modèles Tesla ont obtenu des scores supérieurs à celles de la BMW, entre 5 litres et 6 litres au 100. Pour la Model S, 5 litres 68 à 6 litres 95. Pourquoi il y a autant d'écart d'ailleurs? Ah oui, attendez, entre 5 litres et 6 litres pour la Model S, et entre 5 litres 68 et 6 litres 95 pour le Model X, qui se situait donc nettement sous les véhicules de taille similaire dans leur gamme, par exemple Holden Commodore, oui Holden, hein, marque australienne évidemment, qui roule là-bas. Holden qui fait 5 litres 7 au 100, tandis qu'un SUV diesel Touareg fait 7 litres 2. Ouais, alors c'est pas beaucoup moins quand même, hein, on va pas se mentir, c'est un peu moins, mais ça reste dans les mêmes zones quand même. Donc vous avez le tableau avec toutes les consos, les mesures là, qui a été fait, il y a pas mal cet article là. Alors, ouais. Alors, comment ça se fait que d'ailleurs que ouais, les modèles S ont plus de conso? Peut-être parce qu'elles consomment plus aussi, ouais, parce qu'elles consomment plus de base en fait. Que la i3, ça paraît logique. Donc la i3, hein, qui est le record. Il n'y a pas eu d'autres voitures que la i3 en petite gamme, on va dire, qui consomment pas trop, dommage, on aurait pu voir. Bon, on pourra pas savoir, tant pis. La prochaine étape d'Edward consiste à tester le système à Jurien B à 220 km au nord de Perth, dans une station-service locale où le public peut l'utiliser pendant 3 mois. Donc c'est mieux que de mettre du diesel dans une voiture, dit Edwards, parce que le rythme de fonctionnement constant du générateur utilise le carburant plus efficacement que la marche au ralenti et l'accélération d'une voiture. Pas faux. Et il n'y a pas besoin d'installation complexe. C'est très simple, ça marche très bien, c'est facile à installer, il suffit de le déposer là où le gars du relais routier le veut, et ça commence à fonctionner. Bon, ok. Bon alors, évidemment, hein, c'est temporaire. Toutes les bornes ne vont pas être équipées d'un générateur diesel. Ça serait un peu abusé. Mais pour une solution temporaire, effectivement, si ça dure pas trop longtemps, si ça peut dépanner, bon, pourquoi pas. Mais bon, faut pas que ça dure plus d'un an ou deux. Ouais, un an max, hein, quand même, faut pas déconner. Hein. Donc, faut pas trop que ça se déploie quand même. Hein. Faut que ce soit des solutions temporaires, que ça soit remplacé ensuite par des solutions vertes, avec du photovoltaïque, par exemple. Voilà, vous en pensez quoi de ce concept de borne diesel? C'est quand même étonnant, je pensais pas voir ça, tiens. Allez, ciao.